Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Voilà, ce disque s'appelle le disque d'Euler, d'accord, pour honorer la mémoire du célèbre mathématicien et physicien bâlois, d'accord, qui a décrit les équations qui portent son nom, les nombreuses équations qui portent son nom, et en fait, il nous a quand même fait un legs assez incroyable, puisque c'est lui qui a écrit la plus belle équation de tous les temps, qui n'est pas E égale mc carré, pas du tout. C'est E puissance pi plus 1 qui est égal à 0. Dans cette équation, vous avez l'élément fondamental lié à l'addition, le 0. Vous avez l'élément neutre fondamental lié à la multiplication qui est le 1. Vous avez l'addition, vous avez la multiplication, vous avez le nombre exponentiel. L'exponentielle qui est la fonction qui lie les fonctions à leur dérivée. D'accord ? Vous avez le nombre imaginaire, vous avez le nombre transcendant pi. Bref, vous avez tout. D'accord? Et vous savez que cette célèbre formule, elle a été publiée dans le précis d'analyse d'Euler et elle a été publiée pour la première fois à Lausanne. Donc ici, à l'école polytechnique, vous êtes pour ainsi dire aux sources mêmes de la connaissance. Voilà, aujourd'hui, on va décrire ensemble le mouvement de rotation, les mouvements de rotation d'un solide indéformable. Ce solide indéformable, c'est le disque que vous voyez ici, d'accord, qui a une épaisseur de l'ordre d'1 cm, d'accord, et qui a un rayon de l'ordre de 3 à 4 cm, d'accord. Eh bien, ce disque, on va d'abord le faire tourner en réalité autour d'un axe de symétrie qui se trouve dans le plan du disque, d'accord, et puis on va regarder ce qui se passe. On va voir comment les différents mouvements de rotation de cet objet dans l'espace à 3 dimensions se combinent. Donc, lançons le disque. Place maintenant à l'expérience. Passons maintenant à l'explication. Lorsque vous regardez ce disque, vous avez un axe de symétrie naturelle, d'accord, qui est orthogonal au plan du disque. Le mouvement de rotation du disque autour de cet axe est le mouvement de rotation propre. D'accord ? Ensuite, vous avez le mouvement de rotation du plan du disque autour de l'axe vertical. Ça, c'est le mouvement de précession.
Et dû au frottement, et sous l'action du propre poids du disque, le plan du disque s'incline progressivement. Ce mouvement d'inclinaison progressive du plan du disque, c'est la nutation. Donc on voit que lorsqu'on lâche le disque, il commence à s'incliner, il se met à tourner comme ceci. Donc vous avez un couplage entre le mouvement de précession et le mouvement de nutation, et il tourne sur lui-même. Il y a aussi un couplage avec le mouvement de rotation propre. Et on entend un bruit caractéristique, qui est le frottement en fait du bord du disque sur le miroir qui se trouve dessous. D'accord? Et plus la fréquence augmente, plus la vitesse de rotation du point de contact entre le disque et le miroir augmente. D'accord? Et à fur et à mesure que le disque va commencer à s'incliner, cette vitesse augmente, d'accord? Et finalement, lorsqu'il se stabilise et qu'il est horizontal, elle diverge. Et c'est pour ça qu'on entend un son caractéristique avec un final un peu comme zzz, et le disque finit par s'immobiliser. Après le disque de l'air, voici le parallélépipède de l'air. En réalité, il s'agit ici d'un ancien billet de 10 francs suisse, d'accord, qui se trouve à l'intérieur d'un parallélépipède de plexiglas pour rester à tout jamais, pour nous rappeler la mémoire de Léonard Euler. Et comme Euler est quelqu'un de très important, je garde en permanence ce parallélépipède sur mon bureau. J'aimerais encore dire que Euler a écrit plus de 500 publications de son vivant, dont plus de la moitié a été écrite alors qu'il était aveugle. C'est pour vous dire si Euler était quelqu'un d'absolument génial. Euler n'est pas un exemple. Euler, c'est notre maître à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu. Et cliquez ici pour d'autres expériences.